Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage et juste avant on va faire un petit point sur l'astro, sur les énergies qu'il y a un petit peu en ce moment et qui font que c'est un petit peu particulier ce mois de février. On a eu la pleine lune en Lion, beaucoup d'énergie de feu, beaucoup d'émotions qui passent d'une émotion à une autre et beaucoup d'impulsivité. Dans le sens où il y a une petite voix dans ta tête qui te dit tiens, et si on allait faire ça et que tu fais le ça en question. Sauf que cette petite voix-là, euh, elle n'est pas spécialement en accord avec ton instinct de survie. Que ce soit de survie physique ou de survie sociale ou de survie psychologique, etc. etc. Bref, t'as compris. Par exemple, la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo depuis la semaine dernière, c'est que mon frère a eu l'excellente idée de mettre une main dans une tondeuse en marche. Alors, je vous rassure tout de suite, il va très bien, il a encore sa main, il a encore ses doigts. Et c'est littéralement un miracle. Il a une coupure au pouce et la lame du coup a tapé jusqu'à l'os, donc ça a fait 2 mini-fractures. Et il a littéralement écouté la voix dans sa tête. D'autres personnes peuvent avoir envoyé un message à une personne en particulier, et un petit peu d'autres trucs du genre. Bref, il y a cette petite voix dans ta tête qui, d'habitude, il y a ta raison qui vient un petit peu par-dessus et que là, cette fois, bah, la raison, elle est un petit peu en vacances, quoi. Couplé à ça, des changements d'humeur très rapides, étant donné que cette pleine lune était en même temps carrée à Uranus, du coup, c'est ce qui explique l'impulsivité et les changements d'humeur. Le 19 février, la lune est dans la constellation de la Balance. On a donc un équilibre et des opportunités un peu plus harmonieuses pour tout ce qui est au niveau des relations et au niveau des finances. Durant le mois de février, on a aussi Jupiter qui redevient direct en Gémeaux. Jupiter était en train de rétrograder. Donc on va mettre l'accent sur la communication, l'apprentissage, les voyages. On a des opportunités d'expansion, on va dire, personnelle et professionnelle dans ces domaines-là. Donc formation, déplacement, etc., etc. Bref, la communication, le voyage et l'apprentissage. Troisième semaine de février, Mars redevient direct en Cancer. Et oui, Mars, qui était en train de rétrograder, va enfin arrêter de rétrograder. Tu vois cette tension un petit peu que tu sens dans ton corps là, vraiment ce truc qui te rend un petit peu agacé, irritable. Eh bien, c'est possiblement l'influence de Mars. Une tension accumulée au cours de ces derniers mois va commencer à se résoudre. Surtout dans le domaine personnel et familial. La vie à la maison, quoi. À la fin du mois, Vénus va commencer à ralentir pour rétrograder en bélier. C'est un petit peu tendu pour les relations du passé. Elle peut raviver des relations du passé. Donc si tu commences à penser à ton ex ou à un ami ou à un collègue ou à une situation de travail, etc., bref, un truc social qui appartient au passé, c'est normal. Il y aura aussi de profondes réflexions sur les relations sociales qu'il y a à l'heure actuelle. C'est aussi une période où on réévalue les désirs et notamment les valeurs affectives. Du coup, on a un mois de février qui est assez riche du coup en termes de transformation, mais aussi et surtout en opportunités. Bref, si en ce moment tu te sens un petit peu capricieux ou que tu as l'impression d'être vraiment très irritable, d'avoir vraiment les nerfs à fleur de peau, et tutti quanti, et bah voilà, tu as peut-être l'explication dans cette intro. On va maintenant passer au tirage. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. On est avec l'oracle I Ching aujourd'hui. Alors, on recommande du coup de suivre les choses qui nous nourrissent, les choses qui nous font du bien, les choses qui sont limpides pour nous. On parle d'une petite période un petit peu, alors c'est une période d'étranglement. Là, voyez comment ça vous parle, vous. Est-ce que vous avez l'impression de suffoquer? Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu au pied du mur? Comment ce mot étranglement vous parle? On a la carte aussi des excès. Il y a une semaine assez vive, hein, visiblement. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un
qui est, alors peut-être vous, peut-être dans votre entourage, mais quelqu'un qui se sent un petit peu à l'étroit dans un rôle, euh, alors ça va être bizarre un petit peu dit comme ça, mais dans un rôle de gentil. J'ai l'impression que y a quelqu'un qui essaie de se conformer à ce rôle d'être gentil, d'être généreux, d'être toujours là pour les autres, de faire en sorte que le bonheur des autres soit bien comme il faut, soit à 100%, quitte à passer au-delà du sien, etc., etc. Et que là, on se sent un petit peu enfermé dans ce rôle-là, et que à partir du moment où on va essayer de dire quelque chose, on sait que la réaction en face, ça va pas spécialement être très sympa, parce que justement, les gens n'auront pas spécialement l'habitude. Mais là, vous sentez que vous êtes vraiment appelé, que cette personne-là est vraiment appelée à aller vers sa vérité profonde, vers son vrai soi, en fait, tout simplement. Et que cette personnalité-là, elle n'est pas juste dans la gentillesse, mais qu'il y a plein de facettes. Hein. Il y a plein de facettes de personnalité. Une personne n'est pas juste une seule facette, bien évidemment. Il y en a plein. Et que du coup, voilà, on se sent un petit peu emprisonné, on se sent un petit peu coincé dans cette phase-là uniquement de cette personnalité, et que du coup, on ne peut pas exprimer un petit peu le reste. D'où cette notion un petit peu d'étranglement. Et que le jour où cette personne dit quelque chose, il y a vraiment l'impression que c'est pas bon, quoi. Il y a un petit peu cette peur aussi de ouais, mais finalement les gens ils vont dire que je suis pas si gentille que ça, que je suis pas si lumineux que ça, etc., etc. Mais c'est pas parce que vous dites aux gens comment on peut dire ça de façon polie, en fait. C'est pas parce que vous dites aux gens stop et que vous le dites de façon plus ou moins agréable que ça fait de vous une mauvaise personne, en fait. C'est poser ses limites. Hein. Il y a un truc qui m'a fait rire. C'est que la semaine dernière, juste après avoir posté ma vidéo, il y a le bruit du train qui est à côté. Juste après avoir posté ma vidéo, j'ai reçu par SMS des insultes d'une personne. Alors, il faut savoir que ça passe pas. Hein. Voilà, ça passe pas. Ça veut dire que c'est gendarmerie directe. Hein. On n'a pas le droit d'insulter les gens simplement parce qu'ils font des vidéos sur YouTube ou qu'ils ont leur tête sur YouTube ou quoi que ce soit. Enfin, ce n'est ni moral ni légal. Et ça me fait un petit peu penser à ça. Vous voyez, ce côté du... c'est pas parce que t'es gentil, t'as pas le droit de mettre un stop, t'as pas le droit de dire aux gens, là, en fait, tu ne me respectes pas. Voilà, le respect, c'est un petit peu la base de toute civilisation, de toute civilité. On se stoppe à un moment. Et c'est pas parce que tu dis stop que ça va être toi une mauvaise personne. C'est pas parce que tu dis stop que tu vas te faire lyncher ou quoi que ce soit. Mais il y a vraiment ce côté très fort dans un rôle là, avec cette notion de gentillesse. Je vous conseille sincèrement d'aller voir le TikTok ou l'Instagram de Une guerrière en pâte, parce qu'elle fait beaucoup de vidéos là-dessus par rapport au people pleasing, donc le fait de devoir plaire aux gens et de pas spécialement leur faire de mal ou quoi que ce soit, justement cette notion de rôle de gentil, de mettre son bonheur entre parenthèses, etc. pour les autres. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos à elle, parce que vraiment c'est une pépite et ça peut vous aider à justement voir un petit peu quel schéma se met en place par rapport à ça. Parce que parfois on est en mode oui mais moi je suis pas du tout là-dedans, etc. Mais quand on met des exemples, finalement on se dit ah mais en fait oui c'est comme ça que je réagis. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça fait pas de mal, et en plus ces vidéos sont, en plus d'être marrantes, sont très intéressantes.
Mais ouais, il y a un autre point de vue en fait à avoir par rapport à quelque chose dont on n'a pas spécialement conscience en fait. On parle d'endurance, il y a un côté où il y a un côté où cette personne là dont on parle se dit je peux encore continuer comme ça pendant longtemps. La réponse est non. La réponse est non. Quand on empêche une personne d'être elle-même pendant des années, il y a un moment où ça va céder en fait. Alors soit la personne en question c'est vous, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui du coup correspond à cette personne-là, soit il y a un côté, bon ça j'en doute un peu, ou c'est peut-être nous-mêmes qui faisons en sorte que cette personne ne puisse pas s'exprimer pleinement. Voyez un petit peu comment ça parle pour vous. Là, on a la carte de la fortune. Ouais. En fait, il y a vraiment ce côté du je comprends pas pourquoi est-ce que je suis pas reliée à l'abondance, je comprends pas pourquoi malgré toutes mes manifestations, toutes mes affirmations positives, tout ce que je fais à côté, il y a quand même ce côté très j'arrive pas en fait, j'arrive pas à accéder à ces énergies-là, elles me glissent entre les doigts. Bah c'est peut-être par rapport à ça, justement. C'est peut-être parce qu'en s'interdisant d'être soi-même, bah forcément on s'interdit d'être dans certaines énergies. Et énergétiquement parlant, c'est logique. Vous ne pourrez pas accéder à des énergies pour vous si vous n'êtes pas dans vos énergies, si vous n'êtes pas dans votre vraie personnalité. Ouais, il y a une accumulation, hein, vraiment, il y a une accumulation de frustration. Il y a vraiment des gens qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Hein. Désolée pour le bruit du train, encore une fois. Il y a un côté parent. Hein. Il y a un côté parent, mine de rien. On parle de jalousie au niveau familial. Familial proche. Alors ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des parents. Après, effectivement, hein, c'est triste d'avoir des parents qui sont jaloux de leurs enfants, mais malheureusement, ça existe. Et qui, du coup, dans cette jalousie, vous sentez que c'est quelque chose qui met mal à l'aise l'autre personne et que, du coup, on va se diminuer, en fait, par rapport aux autres. Ou, par exemple, vous savez que vous avez totalement les capacités pour passer un examen haut la main, mais vous allez sciemment mettre des mauvaises réponses parce que voilà, le fils du voisin va être tellement jaloux, etc., qui va possiblement s'en prendre plein la figure en sachant que vous avez une meilleure note, blablabla. Bref, il y a plein d'explications possibles et inimaginables qui font que vous mettez sciemment les mauvaises réponses ou que votre cerveau va se dire là c'est une zone un petit peu de danger si on laisse exposer notre potentiel, donc du coup le cerveau va faire que vous allez oublier toutes les choses que vous allez réviser, etc. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être faites consciemment, il y a des choses qui peuvent être faites inconsciemment, mais on est quand même dans cette énergie de je me protège par rapport à la jalousie. Donc, encore une fois, que ça vienne d'un parent, que ça vienne d'un frère ou d'une sœur, possiblement cousin, si vous êtes très 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 proche de vos cousins, mais en tout cas, voilà, on est dans un cercle assez proche au niveau de l'enfance. Et que du coup, voilà, on revient avec cette idée d'étranglement, on revient avec cette idée de ne pas se laisser briller, et donc du coup, d'étouffer sa vraie nature.
La carte de l'influence, donc on y a vraiment sauté, on vous a demandé, on vous a dit, bah voilà, toi plus tard tu seras gentil, toi plus tard tu seras celui sur qui on peut toujours compter, etc., etc. Alors, il y a un côté effectivement très positif là-dedans, mais qui, quand il est mis en excès, vous savez, c'est un petit peu tout dans la vie, quand c'est trop en excès, bah au final c'est plus bon, quoi. Et donc là, on a la carte de la révolution qui arrive. Voilà, la désillusion, se découvrir soi-même, prospecter justement dans ses diverses personnalités. Il y a même le truc de, on vous a tellement conforté dans ce rôle de gentil, dans ce rôle de bah, quand j'aurai un problème, c'est toi que je vais appeler et il faudra que tu décroches tout de suite, que vraiment ça en devient complètement malsain en fait. Que vraiment il y a ce côté de bah, du coup mes autres personnalités, quand je suis en colère, c'est pas bien parce que je suis une personne gentille. Vous voyez toutes ces autres phases de vous où on est en train de se dire c'est pas bien. Ouais, il y a la limitation et il y a aller à l'opposé de ce qui nous nourrit, de ce qui nous fait du bien. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies du jour, par rapport à un petit peu tout ce qui est en train de ressortir, que ce soit au niveau astro ou que ce soit au niveau personnel, émotionnel, énergétique, etc., etc. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.